l'église évangélique arménienne à Issy-les-Moulineaux, c'est un lieu où depuis les années 20, les paroissiens se sont retrouvés quand ils sont arrivés de ces longs voyages d'Orient. C'est un lieu qu'ils ont créé assez rapidement pour se retrouver, pour prier ensemble, pour apprendre la langue arménienne, la culture. Et c'est un lieu qui, au fil des années, justement, a permis de construire une identité au cœur de la ville. Cet édifice sur 4 niveaux, qui est vraiment un centre à la fois culturel, un espace jeunesse, une bibliothèque d'études et un temple avec cette architecture caractéristique des traditions arméniennes. Et le but, c'était d'être visible et d'avoir un espace à la hauteur des ambitions de la foi des membres et des paroissiens. Au sein du groupe de jeunes, on a plusieurs types d'activités. On a les activités foi, donc, qui concernent principalement tout ce qui va être les messages, la louange, nos lectures de la Bible. Du coup, on a dit session 6, donc c'est la naissance de Jésus. Et après, on a une partie activité où on organise des sorties avec d'autres groupes de jeunes de la région. On a eu l'occasion d'organiser l'année dernière un vide dressing solidaire au sein de l'église. Et avec les fonds que nous avons récoltés via ces vêtements que nous avons collectés tout au long de l'année, nous avons reversé les fonds à 3 associations. Je suis responsable de l'antenne d'Issy-Moulineaux pour la mission au Moyen-Orient, de toutes nos églises au Moyen-Orient. Il s'agit ici donc de la carte de l'Arménie, vous donnant les quelques villes où notre action se déroule. La dernière action phare, c'est cet été, donc à Spitag. On a pu réunir une centaine d'enfants pendant 8 à 10 jours pour leur permettre donc de passer de bonnes vacances et surtout d'écouter la parole de Dieu, puisque quand même c'est le but de notre Église, c'est le but de notre union. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour ce temps de culte particulier. Habituellement, notre culte est bilingue, en arménien et en français. Ce matin, il sera seulement en français, avec 2 chants en arménien. Nous voulons également saluer toutes celles et tous ceux qui nous suivent par le moyen de la télévision. Et nous prions et nous espérons que ce culte vous fera du bien, que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Que Dieu vous bénisse. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, nous nous réjouissons parce que nous sommes réunis en Église, toutes générations confondues, pour louer Dieu, pour proclamer sa grandeur et sa présence dans nos vies en toutes circonstances. Merci pour cette communion fraternelle que nous ressentons tous et qui nous fait tant de bien. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel envers chacun d'entre nous. Plus que jamais, nous voulons bénir ton nom. Amen. Béni soit ton nom, la
Je vous propose de lire le psaume 121, les versets 1 à 8, Cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je vous invite à prier. Dieu Tout-Puissant, nous sommes ce matin devant toi afin d'être à l'écoute de ta parole. Ouvre nos cœurs et remplis-nous de tes bénédictions. Bénis tous tes enfants à travers le monde. Fortifie tes serviteurs. Nous te prions pour que ta paix règne sur notre monde. Apporte ta joie dans nos cœurs et la consolation pour tous ceux qui souffrent. Nous te confions nos vies, nos familles, notre Église. Aide-nous à être des enfants obéissants. Merci pour tout ce que tu nous donnes et pour ta protection. Béni soit ton saint nom. Amen. Je vous invite à lire l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 1 à 3, puis 37 à 44. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit : « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Je lis maintenant à partir du verset 37. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait
et ne laisserai pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est la question que les disciples ont posée à Jésus dans ce texte de l'Évangile que nous avons lu. La fin du monde, quelle question? À vrai dire, cette question a traversé les siècles depuis le jour où les disciples l'ont posée à Jésus. Elle a intrigué bien des croyants, des non-croyants. Elle a effrayé parfois de nombreuses générations. C'est assez étrange que cette question vienne nous rejoindre aujourd'hui. Ces temps-ci, nos médias parlent souvent de fin du monde. Ils en parlent même parfois en des termes bibliques. Armageddon, apocalypse. On parle aussi aujourd'hui de réchauffement climatique, d'épuisement des ressources de la Terre avec la COP27. Et nous voici quelque part un peu comme les disciples à nous demander quand arrivera la fin? Y a-t-il une espérance? Que penser de la réponse que Jésus donne? En quoi cette réponse nous concerne-t-elle aujourd'hui? Tout d'abord, dit Jésus, inutile de spéculer sur le jour et l'heure. Nul ne sait, ne peut savoir et ne pourra savoir. Donc inutile de perdre du temps à ce sujet. Par contre, dit Jésus, tenez-vous prêts. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Tenez-vous prêts. Selon le message de l'Évangile, se tenir prêt, c'est tout d'abord croire que Jésus est le Christ, que Jésus est celui qui est venu dans ce monde pour nous sauver. C'est se convertir, c'est entrer dans une démarche de foi comme une nouvelle naissance. Si, selon le texte de l'Évangile que nous avons lu, ce jour-là, il en est qui seront pris, d'autres qui seront laissés, la sagesse consiste à faire tout ce qu'il faut pour faire partie de ceux qui seront pris. Il suffit pour cela d'accepter, de croire, d'être libéré de cette condamnation qui pèse sur nous à cause du mal qui nous habite, d'accepter que cette condamnation que nous méritons, c'est le Christ qui l'a portée sur la croix. C'est par amour que le Christ est mort sur la croix et il l'a fait pour toute l'humanité. À chacun alors de prendre conscience de sa nature imparfaite qui incline peu ou prou au mal, de prendre conscience de la méchanceté qui habite en nous parfois, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la convoitise, et de demander pardon à Dieu. À chacun d'accueillir la grâce de Dieu, d'accepter d'être gracié par Dieu. C'est l'apôtre Paul qui écrivait aux chrétiens de Corinthe en leur disant « Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu ». Pour une autre traduction qui dit « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». En second lieu, se tenir prêt, être croyant, ce n'est pas démissionner de cette vie et de ce monde et attendre que la fin arrive. Se tenir prêt, c'est aussi vivre pleinement. La vie est un cadeau de Dieu. La vie est une chose précieuse. Nous n'en avons qu'une et nous n'en aurons qu'une ici dans ce monde. La Bible nous invite à apprécier cette vie, nous invite à la vivre pleinement, sans verser dans le mal, la convoitise ou l'envie. Elle nous invite aussi à user sans abuser de toutes les ressources que Dieu a mises dans ce monde. Se tenir prêt, c'est vivre avec foi, dans la paix, dans la gratitude,
dans la confiance, dans la bonté, dans l'amour de Dieu, dans sa bienveillance. Se tenir prêt, c'est vivre avec la certitude de sa présence à nos côtés, cette présence qui est bienfaisante, vivante. C'est prendre soin de sa vie intérieure. C'est nourrir sa vie intérieure par des textes de l'Évangile, la prière et la gratitude. Se tenir prêt, c'est aussi accueillir l'autre. C'est aussi se tourner vers les autres. C'est aussi être ouvert à ce qui nous entoure, d'être sensible à ce qui se passe autour de nous et particulièrement d'être sensible à tout ce qui souffre autour de nous et dans ce monde. Ce qui veut dire que se tenir prêt, c'est prier, pas seulement pour soi, mais prier pour les autres. Prier pour ceux qui souffrent dans ce monde. Prier pour les chrétiens persécutés, avec la mission Portes Ouvertes qui œuvre inlassablement en faveur des chrétiens persécutés dans bien des pays du monde. Priez aussi pour la paix en Ukraine. Priez aussi pour la paix en Arménie. Se tenir prêt, c'est œuvrer pour un monde plus juste. C'est pratiquer quelque part ce que l'on appelle communément les bonnes œuvres, qu'elles soient sociales, qu'elles soient humanitaires ou autres. C'est Jésus qui a dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Et lorsque Jésus a parlé du temps de la fin et du jugement, il a dit à ses disciples « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Une façon de nous rappeler nos responsabilités de chrétiens dans le monde où nous sommes. Se tenir prêt, c'est être le sel de la terre, la lumière du monde, être porteur d'espérance dans ce monde, être de bons influenceurs dans ce monde. Tenez-vous prêts, dit Jésus. En ce premier dimanche de l'Avent, qui nous prépare à fêter la naissance du Christ, le texte de l'Évangile du jour nous invite à la sagesse, à avoir la sagesse de croire à la bonne nouvelle de l'Évangile, de croire que le Christ est venu dans ce monde pour nous sauver et nous donner accès à l'éternité, nous donner accès à un nouveau monde lorsqu'il sera là, où la justice habitera. Nous invite à vivre dans la foi, être fidèles et témoins de l'amour de Dieu. De même que la naissance du Christ s'est inscrite dans l'histoire de l'humanité, son retour aussi le sera. C'est notre espérance. Mais ce jour et cette heure, dit Jésus, nul ne les connaît, sinon le Père et lui seul. Alors, en attendant, il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de se tenir prêt. Que Dieu nous accorde cette grâce. Tenons-nous prêts.
Seigneur Dieu, merci parce que tu es à nos côtés à chaque instant. Tu es un Père bienveillant, tu n'es qu'amour. Merci parce que tu permets que nous nous approchions de toi, nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes fragiles. Merci parce que tu nous aides à porter nos fardeaux. Merci parce que nous pouvons échanger avec toi. Seigneur, tu nous as aimés le premier et nous voulons te dire également que nous t'aimons. Nous voulons te louer et t'adorer. Nous voulons glorifier ton nom. Que nos chants de louange montent vers toi. Que nos paroles, nos actes, tout notre être puisse te glorifier. Que toute la création te glorifie. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je vous invite à adresser ensemble à Dieu la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez dans la joie et dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il rayonne sur toi.
toi, au bout de 1000 générations.